Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme ne pas avoir la chance de tuer Gotaga, Kinstar et Ninja ». Donc si vous aussi vous voulez devenir ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, et aujourd'hui je vais vous présenter 10 choses vous montrant que vous êtes encore un noob sur Fortnite. Mais juste avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez, croyez-moi ça me fait plaisir, et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a DoraWolfie56 qui dit « J'ai reçu la notification de Slashcoon, j'ai direct quitté ma game alors que j'étais en top 2 avec Lascar ». Et on a Unity Nightox qui dit « Recevoir une vidéo de Slashcoon, c'est comme devenir le meilleur joueur Fortnite du monde en quelques secondes ». Donc merci beaucoup à vous deux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir, à eux et à moi. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai ouvert une chaîne Best of, je vous recommande fortement d'aller vous y abonner car il pourrait y avoir des surprises dans le futur. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Vous pensez peut-être que vous n'êtes plus un noob sur Fortnite, mais je suis sûr qu'avec cette vidéo, vous allez voir que vous en êtes encore un dans certaines situations. Numéro 10, camper dans un buisson. Et oui, on l'a tous fait au moins une fois pour le fun ou parce que notre coéquipier était mort. Tout le monde s'est déjà mis bien caché dans un buisson en espérant que personne ne le voit car on n'arrive pas à construire. C'est sympa et vous avez peut-être déjà eu des victoires en le faisant, mais vous ne devriez surtout pas camper dans des buissons. Si vous le faites ça veut tout simplement dire que vous êtes encore un noob car vous devez vous cacher pour gagner ou pour survivre. Et la plupart du temps, vous allez perdre. Je vous ai fait une petite compilation de campeurs juste pour vous. Wait. Watch. You won't know. Watch this. Ready? Wait. Oh, this guy's about to get bushed. Numéro 9. Si vous n'utilisez pas de raccourci, vous êtes vraiment un noob. Ce n'est pas en utilisant la molette de la souris ou en n'utilisant pas la construction turbo que vous allez devenir pro. C'est quasiment impossible de gérer la molette en combat, donc si vous utilisez un clavier et une souris, vous devez vous faire des raccourcis et ça changera votre gameplay. Pour les joueurs console, il faut utiliser la construction turbo, ça vous fera bizarre au début, mais croyez-moi ça vaut le coup. Drastically, as well as on console, turn on Builder Pro, try it out. It does feel weird at first, but once you get the hang of it, you will get a lot better. So yeah, make sure to be using your... Numéro 8. J'avoue que je l'ai déjà fait avec des amis. Mais construire une rampe à la limite de construction et continuer d'avancer dans la zone va causer votre mort à coup sûr. C'était sympa au début du jeu, mais maintenant les joueurs font plus attention aux détails et regardent souvent le ciel. Si vous faites des rampes à la limite de la construction, vous êtes encore un noob et vous ne gagnerez jamais comme ça. Numéro 7, ne pas construire. Franchement, si vous ne construisez pas dans Fortnite, allez sur PUBG ou H1Z1. Vous savez bien que Fortnite est connu pour ses constructions, et c'est pour une bonne raison. Construire vous permet de survivre, vous ne pouvez quasiment pas gagner sans construire, sauf si vous êtes extrêmement chanceux. Mais construire vous permet de faire ce que vous voulez de nos jours, tout le monde peut construire. Je vous ai retrouvé des vidéos du tout début de Fortnite, et à l'époque, comme vous allez le voir, personne ne pensait à construire. Il y avait beaucoup plus de combats directs, regardez.
Numéro 6, rangez votre inventaire. C'est autant important de ranger votre inventaire que d'avoir des raccourcis. Tout le monde doit trouver une manière de ranger son inventaire. Par exemple, moi j'aime bien avoir mon fusil d'assaut en premier, puis mon pompe, puis des grenades ou un grappin en troisième. En quatrième, une mitraillette pour les combats à courte distance, et bien sûr en cinquième, des soins. Il faut vous adapter et créer votre propre rangement, mais c'est très important, sinon vous resterez toujours un noob. Numéro 5. Beaucoup de noobs pensent qu'avoir un skin va directement les rendre plus forts, mais c'est totalement faux, c'est juste mental et on peut le voir avec Tfue. À cause de lui, des milliers de personnes jouent sans skin et une personne sans skin a autant de chances de gagner que quelqu'un qui n'en a pas. Numéro 4, faire attention à la tempête. Imaginez, vous êtes en plein Pleasant Park. Vous avez fini votre combat et fini de loot, mais d'un coup, vous devez courir jusqu'à Greasy Grove. C'est totalement stupide et vous devez faire attention à la tempête. J'avoue l'avoir déjà fait plusieurs fois, et j'avoue que je ne suis pas le meilleur joueur de Fortnite. Mais bon, vous devez faire attention à la tempête, vérifiez bien que vous êtes dans la zone et que vous avez de quoi vous soigner si vous êtes dans la zone. Numéro 3. L'endroit où vous atterrissez est très important et c'est une erreur que beaucoup de noobs font encore. Les noobs atterrissent là où il n'y a pas de joueurs et survivent jusqu'au top 20 pour au final se faire tuer par la première personne qu'ils croisent. Vous devez atterrir là où il y a beaucoup de joueurs, bien sûr au début vous allez vite mourir, mais au bout d'un moment vous allez prendre l'habitude et faire de plus en plus de kills. Et même si vous mourrez avec quelques kills en poche au lieu de mourir seul dans un coin de la map. D'ailleurs, Ninja donne souvent des conseils par rapport à ça. Better and improve at the game, do not judge how you are progressing as a player by your wins. And don't go for wins when you start playing a Battle Royale. You need to go for kills, you need to play, learn how to build, learn the mechanics of the game, learn where the chests are, be aggressive until you feel comfortable enough that you can win enough fights or win any 1v1 fight, really, and then you can go for the wins and slow down your playstyle. But until then, stop going for wins, because just because you win a game, that doesn't mean you're good at a Battle Royale game. You can get lucky, alright? That's how you... Numéro 2, ne pas s'entraîner. L'entraînement dans Fortnite, c'est super important. Et sans vous entraîner, vous ne deviendrez jamais fort. Vous devriez faire quelques 1v1 avec des joueurs plus forts que vous. Des combats de construction ou n'importe quoi pour bien vous entraîner. Tous les joueurs pros s'entraînent chaque jour et vous devez le faire aussi, c'est très important pour s'améliorer. Numéro 1, prendre les bonnes décisions. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais vous parler des décisions que vous faites. C'est des décisions que vous faites au fil de la partie et qui vont directement affecter votre gameplay. Par exemple, si une partie de la zone est sur la montagne et une autre partie en bas, il faudra bien sûr aller sur la montagne pour prendre de la hauteur. Ces décisions sont très importantes, vous devez prendre les bonnes quand il faut, s'il faut camper ou pas, s'il faut se soigner ou pas, et après un moment vous saurez quoi faire dans n'importe quel... Avant de finir la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, je vous mets les liens en description et c'est très important car je vais peut-être organiser des concours. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, en tout cas si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir, à très bientôt sur SlashKoon.